Au nom de Sylvain Kasereka Kalwahali, député national élu du territoire de Lubero au Nord Kivu. Je suis venu au Palais du Peuple pour déposer ma proposition de loi portant régime de la propriété de droits fondamentaux des communautés locales et riveraines au site d'exploitation des ressources naturelles et la prévention des abus des puissances économiques en République démocratique du Congo. La présente proposition de loi a été élaborée dans un contexte où nul n'ignore que la RDC regorge d'énormes réservoirs de ressources naturelles diversifiées. Les immenses ressources en air protégé, en minerais, en pétrole, en gaz, en forêt, en eau, font que certains la qualifient de scandale géologique. C'est donc une puissance industrielle à devenir, touristique, énergétique, agricole et même halieutique, qui attire du fait de ces innombrables richesses naturelles. Ce qui fait que les demandeurs des concessions d'exploitation des ressources naturelles viennent de partout au monde dans le but d'accroître leurs capitaux. Cependant, dans les sites d'exploitation des ressources naturelles, il s'est fait remarquer une faiblesse de l'État à sauvegarder les droits des communautés locales à cause de l'absence de normes de nature à protéger et sauvegarder le droit lié à leurs terres que cette proposition considère comme une propriété coutumière et traditionnelle leur appartenant. Ce qui fait que les inégalités entre les personnes économiquement puissantes qui exploitent les ressources naturelles à côté de moins nantis ayant de droits sur les espaces de terre objets d'exploitation forestière, minière, pétrolière, énergétique, se manifestent de manière criante et nécessitent une thérapie pour équilibrer les paradigmes. Il convient de constater que cette absence de loi de nature à protéger les droits fondamentaux des citoyens de posséder de leurs terres et les riverains des sites d'exploitation qui ont besoin de voir leurs agglomérations se développer du fait de l'exploitation fait que la RDC ni sa population n'ont encore tiré profit de leurs immenses richesses enfouies dans le sous-sol et sur les sols, étant donné que le mode d'exploitation de ressources naturelles est teinté de séquelles de la politique coloniale, de telle manière que l'approche relative au mode de gouvernance basé sur les communautés locales et riveraines est inexistante. Quand on observe combien de fois les droits des communautés locales sont bafoués à cause du système de gouvernance qui emploie les méthodes coloniales, quand on voit comment les communautés locales sont massacrées, violées, interdites d'accéder à leurs champs, même dans des espaces dont les terres n'ont jamais été rachetées, quand on observe passivement que les communautés locales et riveraines de la RDC deviennent de plus en plus pauvres, alors que les institutions d'exploitation de minerais, de zones protégées, de forêts,
du pétrole, utilisant leurs terres, voient l'accroissement de leurs capitaux qui leur donne un prestige privilégié de devenir des puissances économiques. Quand on voit comment les systèmes de réclamation de communautés locales et riveraines n'ont jamais été institués depuis des décennies pour sauvegarder leurs droits fondamentaux, quand on voit une pauvreté innommable qui ravage les couches de communautés locales et riveraines au site d'exploitation de ressources naturelles, alors que des milliers de tonnes de ressources naturelles de la RDC enrichissent les puissances économiques sans regard à l'amélioration des conditions de vie des populations environnant les mines, le gisement pétrolier, les forêts, les aires protégées, comme les parcs nationaux, entre autres le parc national de Virunga, celui de Kaouzi-Biega, celui de Maïko et consorts, on risque de croire que les ressources naturelles dans un espace de terre donné étaient facteurs de misère ou un malheur pour les communautés locales et riveraines. Or, il n'en serait pas ainsi. D'où, pour que les ressources naturelles profitent aux communautés locales et riveraines, aux sites d'exploitation, il faut des mesures fortes de sauvegarde de droits fondamentaux et de prévention des abus des puissances économiques. La présente proposition de loi a pour objet de promouvoir et sauvegarder les droits fondamentaux des communautés locales et riveraines aux ressources naturelles, notamment aux aires protégées et sites d'exploitation minière, pétrolière et forestière, et leur prévention contre les abus des puissances économiques, de susciter l'instauration de la gouvernance participative dans la gestion des ressources naturelles en RDC, de susciter la gestion des ressources naturelles axée sur le moyen d'incitation locale et sur la réduction du rôle de bureaucratie centralisée de l'État, de reconnaître aux communautés locales et riveraines le droit de jouissance sur les ressources naturelles qui les environnent, de déterminer la voie à suivre pour prévenir efficacement et régler tout conflit pouvant surgir dans la gestion courante des sites d'exploitation de ressources naturelles entre les exploitants et les communautés locales et riveraines. Plus de 10 innovations ont été apportées par cette proposition de loi. Il s'agit de la reconnaissance de la propriété coutumière et traditionnelle des terres aux communautés locales qui se définit comme droit de possession, d'occupation, de jouissance, d'utilisation et de contrôle des terres s'exerçant sous la souveraineté de l'État et créant ainsi le domaine coutumier de l'État à côté des domaines privés et publics de l'État. De l'intégration dans la gestion des ressources naturelles du système appelé gouvernance participative qui intègre les communautés locales et riveraines dans l'exploitation des ressources naturelles à côté des décisions d'exploitation. L'érection du principe de l'indemnisation juste, équitable et préalable à toute de possession des terres appartenant aux communautés locales en une règle d'ordre public de telle manière que nul ne peut y déroger. De la création d'une structure de conservation civile ou de sécurité civile
par les communautés riveraines dans chaque village autour des sites d'exploitation des ressources naturelles destinés à assurer la protection des 10 sites à partir de l'extérieur de leurs limites. De la fixation des sanctions pénales, administratives et civiles contre tout acte, tout accord, toute convention, toute atteinte aux droits ou à la propriété coutumière et traditionnelle des terres ou tout autre fait qui prive la nation ou les personnes physiques ou morales de tout ou partie de leurs moyens d'existence tirés de leurs ressources ou richesses naturelles. De l'intégration en matière de règlement de conflits, du système d'arbitrage des conflits qui naissent dans les relations entre l'exploitant des ressources naturelles et les communautés locales et riveraines ou des terriens en vue de trouver rapidement un arrangement à l'amiable lors de toute dénonciation, plainte, pétition, demande de la partie d'abus ou d'atteinte aux droits. La sanction pénale à l'endroit de l'autorité publique dont son silence ou son abstention volontaire à poser un acte de sa charge porte atteinte à un droit de propriété aux biens ou aux personnes. De la compréhension de moyens d'existence tirés de la Constitution en son article 56 ou de moyens de subsistance tirés de la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones en son article 20 qui s'applique à toutes les terres, qu'elles soient des domaines coutumiers, privés ou possédés, utilisés et contrôlés jadis par les communautés locales, mais qui leur sont dépossédés pour les affecter à l'exploitation des ressources naturelles. De l'intégration dans la présente loi de l'institution représentant des communautés locales ou des terriens et de communautés riveraines pour éviter des interprétations erronées de personnes qui se donneraient arbitrairement cette qualité dans le but de tirer les avantages dans les droits d'autrui. De l'intégration de la notion des contrats conclus entre la structure d'exploitation de ressources naturelles représentant soit l'État, soit les investisseurs acquéreurs de terres et l'institution de représentation de communautés locales et riveraines aux ressources naturelles. Voilà